Impact FM, côté jardin. Bonjour à toutes et à tous. Ce vendredi, je vais mettre à l'honneur une graminée. Toujours à la mode depuis de nombreuses années, je vais vous parler de l'herbe de la pampa, également connue sous son nom latin Cortaderia. Cette plante vivace, qui est originaire d'Amérique du Sud, apparaît sur le continent européen, tout d'abord en Angleterre, dans les années 1850, avant de coloniser les jardins publics et privés de nombreux pays, raison pour laquelle on la retrouve encore souvent dans les assortiments de plantes en jardinerie et en pépinière. Elle forme ses épis dans le courant du mois de septembre. Sa touffe imposante de minimum 1 mètre de largeur pour 2 beaux mètres de hauteur est presque égale à un monument au jardin. C'est pour ça que la plupart du temps, elle sera plantée en isolé au milieu d'une grande pelouse, donnera ainsi au mieux son effet gigantesque. Elle sera plantée de préférence dans une situation ensoleillée et dans un sol pas trop lourd, bien drainé, ne retenant pas trop l'eau en hiver. Au niveau entretien, on pourra la tailler chaque année entre novembre et mars, environ 30 cm de sa base, en privilégiant de préférence pour notre région, qui n'est pas la plus chaude du pays, une taille en fin d'hiver, afin qu'elle puisse s'auto-protéger des grands froids. Depuis peu, l'herbe de la pampa est parfois citée dans la liste des plantes invasives, c'est-à-dire qu'elle pourrait prendre le dessus au niveau habitat sur nos propres espèces de plantes indigènes. Pas de panique pour nos régions. Les jeunes semis ne parviennent pas à se développer convenablement du fait que nos hivers restent, pour l'instant, encore bien assez froids pour que cette graminée s'y installe naturellement. N'hésitez pas à vous rendre en pépinière pour avoir un maximum de renseignements sur cette plante décorative, encore bien appréciée depuis de nombreuses années. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.